JFL Apocalypse, épisode 3, deuxième partie. La délégation sportive, tant mal que bien. Nous avions laissé la délégation sportive toujours au point mort dans l'application du projet de jeu JFL prôné par Milo. Plein de bonnes intentions, mais ayant des difficultés à se concentrer, ils viennent d'être rejoints par les responsables de la section loisirs. Parmi eux, un invité surprise est venu s'incruster, ce qui va perturber le fragile équilibre du groupe. Surgi de nulle part, David Country, ancien responsable des loisirs, apparaît soudainement aux yeux de la délégation sportive. « Bien sûr, Milo, commence-t-il, tu peux compter sur les loisirs. Mais nous, notre spécialité, c'est le demi-terrain. »« Ah, trop bien, David, t'es venu avec nous !» s'exclame Thibaut, vraiment content. « Je pensais que t'étais resté au bureau JFL vu que t'as de nouvelles responsabilités. Ta botte secrète nous sera sûrement super utile si on rencontre le virus. Avec ton fingerballs et mon claque B, on a toutes nos chances de revenir vivants. » ricane David Country. Vu comme c'est parti là, j'aurais mieux fait de rester m'occuper de la boutique JFL. Soupire Cédric Van Der Per, coach U11B et vendeur JFL. Hé les gars, vous avez pas vu Charlie au fait ? S'enquiert soudain Louise. On se sent en minorité avec Mathilde et Nadège là. Oumar, qui se rappelle quand il était sparring partner pour l'ESBVA, dit alors. Merci à toi Louise, un peu de mixité ça fait du bien. Ah, ça me rappelle tous les entraînements avec les filles de Villeneuve d'Ascq avant le confinement. Sylvain Hiroux, coach U13B et ex-administrateur du site, intervient. Je crois que Charlie a préféré partir avec l'équipe com. D'ailleurs, j'en faisais partie avant. Ah, c'était le bon temps, le forum, le premier site internet. Mathieu Jolivet, assistant U13B, continue d'un air nostalgique. Oh ouais, c'est clair, c'était trop bien. J'adorais poster des petits commentaires. Ah, sacrée époque. Ah, dommage par contre que la charte JFL n'ait jamais vu le jour. À une saison près, c'était bon. Ça aurait pu tout changer. Les gars, le plan de jeu, les vidéos YouTube, soupire Émilien désabusé. Y a quelqu'un qui m'écoute, oui ou bien ? Et la prochaine fois, on fera des réunions de crise par petits groupes, ça sera plus constructif. Moi, je t'écoute, Milo, s'écrie Lucas Tanchou, assistant coach U13A. Après tout, on forme une équipe tous les deux. Merci, Lucas, dit Émilien, ému. Ça fait plaisir. On reprendra les U13 ensemble quand tout sera fini, hein ? Ah oui, bien sûr, répond Lucas. Après tout, on n'a fait qu'une seule saison ensemble. Bon, les gars, moi j'ai écouté tout ce que vous avez dit, lance Thomas Auchard, ex-futur coach. Je suis usé après toutes ces années. Je crois que je vais vous laisser là. Quoi ? Tu t'en vas ? s'écrie Gilles, inquiet. Tu peux pas me laisser là comme ça ? Et qui va arbitrer les entraînements quand je joue ? Je pars, mais je ne pars pas, dit Thomas. Hein ? Fait Poil, en se grattant la tête. J'arrête le coaching et je fais une pause, explique Thomas. Je compte organiser un grand tournoi de jeunes la saison prochaine. Ah ouais, un tournoi ! S'enthousiasme Aurélien Proy, coach U9. C'est bien ça ! Les jeunes adorent les tournois. Un peu comme la JFL Madness, c'est ça ? Non, je voulais dire un tournoi pour de vrai, rectifie Thomas. Avec des jeunes dans la salle qui courent et tout. Ah, invite pas les S5 alors, ils vont encore tricher, dit Sylvain, un poil mauvais perdant. Comment ça ? On a gagné la JFL Madness honnêtement, sans hacker, rétorque Laurent. Ah, sauf peut-être Baptiste, je me souviens maintenant. Oh, mais je sais plus en fait, ça fait 10 ans. Ah, j'avais encore les genoux à peu près intacts à cette époque. Laurent se remémore alors le passé en fermant les yeux, mais n'entend pas Oumar qui arrive en courant. Il annonce aux autres une bonne nouvelle. « Hé les mecs, on a le droit de sortir nos téléphones !» Emilia est parti se reposer là. Il avait l'air fatigué. Il est parti appeler ses enfants qui lui manquent beaucoup, qu'il a dit. Il nous autorise à regarder nos tels 10 minutes. Je vais en profiter pour appeler Charlie, moi. Tous les autres entraîneurs sortent aussitôt leur téléphone de leur poche, passent en mode vibreur et découvrent tous en même temps leur message. Ça vibre de tous les côtés. « C'est quoi ce bordel ?» s'exclame Gilles. « J'ai 1920 notifs du groupe JFL Facebook. »« Moi aussi », disent les autres tous en même temps.
Cherchez pas, dit Thomas. Je crois que l'équipe com est bien en vie, plus que jamais. Ils nous lâcheront pas, eux, c'est sûr. Moi, j'appelle David Dufour, dit Benjamin Bercani. La dernière fois que je l'ai vu, il était encore à la salle. Peut-être qu'il a des nouvelles pour le ravitaillement. Mathilde poursuit. Vous avez vu ? Il y a aussi un message de Gaëtan qui demande de remplir le tableau des tenues de table. Nadège, qui était la seule à avoir vu le message de Gaëtan hier, comprend qu'il faut qu'elle réagisse vite. Elle lance aussitôt à Florent à voix basse. Vite Flo, prends le téléphone de Laurent et supprime le message de Gaëtan. Il n'a pas encore vu le message. Pourquoi ? S'étonne Florent. Fais ce que je te dis Flo, s'empresse Nadège. C'est toi le plus proche de lui. S'il lit le message et si tu te dépêches pas, on va devoir encore faire sa table tous les dimanches matins. Rappelle-toi, c'est toujours les U20 qui jouent après les S5. Florent, comprenant l'urgence de la situation, se rapproche aussitôt de Laurent. Il voit le téléphone qui est dans la poche arrière de son pantalon. Il veut se placer derrière lui. Ce dernier ferme toujours les yeux et semble se rappeler de tous les paniers qu'il marquait avant sa grave blessure. Étonnamment, quelqu'un se trouve déjà derrière Laurent. Les yeux de deux anciens experts comptables se croisent un instant. Ceux de David semblent malicieux. Rien ne semble plus pouvoir arrêter sa main déjà lancée. Un majeur touche Laurent à hauteur de milieu d'homme, ce qui le prend complètement par surprise. « Hé, bordel, mais c'est qui me touche le... » Laurent, en sursautant et en se débattant contre un ennemi encore invisible, fait échapper involontairement des mains de Flo le téléphone qu'il avait presque réussi à lui chipper. « Mais c'est qui s'amuse à me toucher le cul ?» hurle Laurent, se retournant enfin. « Florent, tu fais quoi dans mon dos ? C'est toi qui viens de me toucher les fesses ?»« Non, c'est un malentendu !» bafouille Florent. « C'est lui là qui a... » Bah merde, il est passé où ? Qui ça, lui ? Il y a que toi là !» crie Laurent. Florent, confondu et qui n'en revient pas d'être seul, répond. « Je suis désolée Laurent, lâche-moi s'il te plaît. Je te jure que c'est pas moi, il y avait un gars costaud là qui... » Nadège s'interpose entre les deux. « Stop les loulous, on se calme. Tiens Laurent, j'ai retrouvé ton téléphone par terre. Tu devrais en profiter, Milo nous a autorisé à le sortir. Il va bientôt revenir. »« Ok, on s'en tient là pour le moment, » réplique Laurent. « Si la saison reprend la saison prochaine, on se retrouvera Flo. Tous les dimanches matins, je te rappelle. »« Oh oui, je ne le sais que trop bien, » murmure Florent d'un air dépité, se rendant compte qu'il devra faire une croix sur ses futures grasses matinées. Laurent s'en va ainsi, une main sur son téléphone, l'autre main protégeant l'arrière de son pantalon, au cas où. « Et voilà, c'est foutu !» lance Florent, déprimé. « Il va lire le message de Gaëtan maintenant. »« Hé, t'inquiète pas, mon ami, » dit Nadège avec un sourire en coin. « C'était tout juste, mais j'ai eu le temps de le supprimer. »« Oh, je crois que je t'aime, Nadège, » déclare Florent, soulagé. Pas loin de là, on retrouve Sylvain, Mathieu, Thibaut, Ronan, Aurélien et Cédric qui se marrent comme pas possible après avoir observé toute la scène de loin. Ils parlent à quelqu'un. « T'es vraiment con, David Country. Tu peux pas t'en empêcher, hein ?» dit Sylvain en riant. « Oh, t'es mon dieu, David !» poursuit Thibaut. « C'est ça la vraie formation JFL !» répond David, satisfait de lui. Loin du tumulte, Rouille, un autre coach S4, se rapproche d'un ami qui semble fébrile et lui dit « Pourquoi tu pleures, Poil ? T'as croisé David ?»« Non, je pense à mon ami Pierre, là, » dit tristement Poil. « Je coachais avec lui juste avant le début du confinement. On s'est plus jamais revus. Ça me rend nostalgique d'y penser. »« Hé les gars, venez tous voir !» dit Rouille en s'adressant à tout le monde. « Il y a notre Poilou qui a un coup de moins bien. » Toute la délégation sportive se rapproche de leur barman, lui posent tous la main sur l'épaule et se mettent à le réconforter. Émilien Barbry, revenu revigoré après avoir pu entendre la voix de ses enfants, prend la parole comme un bon père de famille JFL. « T'inquiète pas, Poil. Quand on sera revenu, on va te retrouver quelqu'un pour t'accompagner. On est sur une piste sérieuse là. » C'est sur ces mots pleins de chaleur que la délégation sportive de la JFL laisse momentanément le projet de jeu qui doit sauver le club. Ils n'ont pas beaucoup avancé, le ravitaillement n'est toujours pas arrivé, mais ils restent, malgré la situation critique, plus soudés que jamais.